Vous pensez être tranquille à l'étranger dans un paradis fiscal? Raté! La France a trouvé un moyen de venir vous taxer, même si vous n'avez plus un pied sur le sol français. Et ce n'est pas une blague. Il traque vos comptes à l'étranger, vos investissements, votre localisation et même votre train de vie sur Instagram. Et le pire, vous avez peut-être déjà fait une erreur qui peut vous coûter des milliers sans le savoir. Dans cette vidéo, je vous montre comment la France a discrètement mis en place une stratégie pour vous suivre partout et surtout comment vous en protéger. En 2024, un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale. L'objectif était clair, faire payer des impôts à tous les Français, y compris ceux qui vivent à l'étranger depuis des années. Vous vivez à Dubaï, à Montréal, à Bali, vous travaillez sur place, vous déclarez ailleurs, vous pensez être tranquille, la France voulait tout de même vous faire passer à la caisse. Simplement parce que vous avez un passeport français. Ce n'était pas une rumeur ni un fantasme qui tourne sur Internet, c'était un vrai texte intégré à la loi de finances. Heureusement, il a été rejeté. Mais ne vous y trompez pas, ce genre d'idée, on la glisse une fois, puis on attend, et un jour, ça passe, en douce. Ce qui s'est joué là, c'était un premier test, et la majorité des Français à l'étranger ne l'ont même pas vu passer. Mais ce qui rend ce projet encore plus inquiétant, ce n'est pas juste qu'il ait été proposé, c'est ce qu'il révèle de la logique fiscale française. Et pour comprendre jusqu'où cela peut aller, il faut d'abord comprendre ce que cela implique vraiment. En France, vous payez des impôts parce que vous vivez en France. Vous habitez ici, vous déclarez ici. C'est ce qu'on appelle la résidence fiscale. Mais dans le modèle américain, c'est différent. Là-bas, si vous avez un passeport américain, vous êtes imposable partout dans le monde, même si vous avez quitté le pays depuis 20 ans. Même si vous n'avez plus aucun revenu aux États-Unis, vous devez déclarer et parfois payer. C'est ce qu'on appelle la fiscalité basée sur la citoyenneté. Et c'est exactement ce que certains députés français ont voulu copier. Vous avez un passeport français, alors vous devenez redevable, même si vous avez refait votre vie à l'étranger, même si vous payez déjà des impôts dans un autre pays. Donc vous risquez la double imposition, vous risquez des refus bancaires et vous risquez d'avoir le fisc français sur le dos, même à des milliers de kilomètres. Et même si ce projet n'a pas été voté, cela ne veut pas dire que l'idée est abandonnée. La France ne va pas vous dire un jour, en pleine conférence de presse, « Bonjour, désormais tous les Français à l'étranger seront imposés ». Non, ça ne va pas arriver comme ça. Ils vont faire exactement ce que font d'autres pays. Ils vont y aller doucement, par petites touches, par des textes techniques, des amendements, des réformes fiscales discrètes. C'est exactement ce qui s'est passé en Australie. Ils ont dit « On ne veut plus que des citoyens australiens vivent à l'étranger sans rien payer » et maintenant, même si vous vivez dans 3 pays différents, que vous bougez tout le temps, vous pouvez quand même être requalifié et imposé par l'Australie. C'est le même raisonnement qui commence à émerger en France. La logique est simple, si vous n'avez pas de résidence fiscale stable, si vous voyagez trop, si vous vivez entre deux mondes comme beaucoup de digital nomades, alors vous êtes suspect. Et là, l'administration peut décider, vous n'êtes pas vraiment parti, donc vous restez imposable en France, même si vous payez déjà ailleurs, même si vous respectez les règles locales et même si vous pensez être clean. Et ça, c'est déjà en train d'arriver. On le voit dans les contrôles, on le voit dans les échanges automatiques d'infos bancaires, on le voit dans les nouvelles obligations de déclaration. Ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore partout, mais le mécanisme, il est en marche. Et si vous ne vivez pas full-time dans un pays avec un statut fiscal béton, vous serez la cible idéale. Parce que dans la tête de certains politiques, partir, ce n'est plus un droit, c'est une fuite, une trahison, et donc, ça se punit. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que ça tombe? Ou vous préparez votre plan pendant qu'il est encore temps? La vérité, c'est que si vous voulez vivre libre fiscalement, vous n'avez pas 50 options. Je vais vous parler de solutions 100% légales, mais qui demandent d'être stratégiques. Première option, vous installer dans un pays avec une vraie résidence fiscale. Si vous voulez vivre à l'étranger, faites-le sérieusement. Choisissez un pays avec un cadre fiscal clair, reconnu, stable. Le Portugal, Dubaï, la Thaïlande, la Géorgie, il y a des options. Mais attention, poser ses valises 2 mois dans un Airbnb ne suffit pas. Vous devez avoir une adresse déclarée, un contrat de location, un visa, une existence légale dans ce pays. C'est ça qui fait la différence entre un touriste et un résident. Et c'est ça que le fisc regarde. Deuxième option, obtenir un deuxième passeport. Si vous avez des origines étrangères, vous pouvez peut-être obtenir une autre nationalité. Ça peut prendre du temps,
Mais c'est une carte de sécurité énorme. Un deuxième passeport, ce n'est pas juste une question de confort, c'est ce qui vous permettra un jour de couper complètement avec la fiscalité française. Et surtout, c'est ce qui peut vous éviter de vous retrouver bloqué dans un système qui ne vous correspond plus. Troisième option, quittez la France proprement. Si vous partez à l'étranger, faites les choses dans les règles. On ne parle pas juste de passer moins de 183 jours en France. C'est beaucoup plus technique que ça. Il faut que vous rompiez vos liens avec l'administration fiscale française, que vous fermiez vos comptes, que vous déclariez votre départ aux impôts et que vous prouviez que votre résidence principale est ailleurs. Sinon, même si vous pensez être clean, le fisc peut vous considérer comme résident et vous taxer comme si vous étiez encore là. Vous pouvez encore agir, mais vous devez le faire pendant que vous avez le choix, parce que plus tard, ce sera eux qui décideront pour vous. Ce projet de loi n'est peut-être pas passé, mais il a existé, il a été écrit, proposé, débattu. Et ça suffit pour comprendre une chose, la France peut à tout moment décider de vous faire payer. Alors maintenant, il reste une seule question à se poser. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Parce que partir, c'est pas juste changer d'adresse ou acheter un billet d'avion, c'est construire une vraie stratégie, c'est créer une vie qui ne dépend plus d'un seul pays, ni d'un système fiscal en déclin, ni d'un gouvernement qui peut changer les règles du jour au lendemain. Et si vous voulez savoir comment construire cette vie vraiment, Nejdouma peut vous aider. Il a listé les meilleurs business en ligne à lancer en ce moment. Pas les modèles bullshit qu'on voit partout, ceux qui fonctionnent. Et ceux qu'on peut lancer de n'importe où. Ceux qui permettent de reprendre le contrôle. Cliquez ici pour voir sa vidéo et commencez à construire une liberté que personne ne pourra vous reprendre.